Bonjour et bienvenue à la web radio de Posa sur ce démon. Mon nom est Rafa, animateur. Dans le cadre de la campagne électorale fédérale 2019, nous avons invité les candidats de cette élection à une entrevue dans le but de faire connaître davantage la politique chez les jeunes et peut-être faire augmenter le taux de participation au vote. Nous avons préparé 7 questions qui seront les mêmes pour chaque candidat. Je suis en compagnie de Mme Marie-Chantal Hamel, candidate pour le Parti libéral du Canada dans le comté Belleuil-Chambly. Bonjour Mme Hamel. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Je suis très heureuse que vous m'accueilliez aujourd'hui. Ben oui, mais merci de nous offrir de votre temps pour cette entrevue. Donc, parlez-nous de vous, de l'humain derrière la candidate. Alors moi, je suis l'aînée d'une famille de 4 enfants. Je suis la seule fille. Alors, j'ai été, pour une grande partie de ma vie, très influencée par les femmes de maison aussi, mais qui étaient très impliquées socialement dans ma région, ou dans l'endroit où j'ai grandi, si on veut. Alors, j'ai resté très impliquée et à mon très jeune âge, j'étais déjà impliquée en politique. C'est comme ça que j'ai connu mon mari. Et j'ai travaillé à partir de l'âge de 24 ans pour une ministre. Alors, j'ai su dès la première journée de bureau de comté qu'un jour, je voudrais servir moi aussi à mon tour. OK. Sauf que je n'avais pas fait d'études. Alors, à l'âge de 33 ans, je suis retournée à l'université. J'ai fait un premier baccalauréat par cumul de certificats parce qu'on n'est jamais sûr comment on va apprivoiser un retour aux études. Et puis d'un certificat à l'autre, finalement, j'en ai fait un en droit des affaires et j'ai aimé ça. Puis j'ai fait mon droit. Alors, je suis devenue avocate à 40 ans. Après ça, j'ai été travailler, je suis revenue en politique fédérale en 2003. J'ai travaillé 3 ans pour une députée qui était également vice-présidente de la Chambre des communes. J'ai travaillé au Sénat par la suite 3 ans aux affaires internationales et interparlementaires. Puis là, je suis revenue parce que mon papa prenait de l'âge. Et moi, bien, comme aidante naturelle, ma mère était décédée très jeune. Alors, j'ai pris soin de mon père jusqu'à l'an dernier où il nous a quittés. Et là, mon projet de vie, de vouloir resservir ma communauté, je peux maintenant m'offrir comme candidate parce que cette période-là de ma vie, maintenant, j'ai donné le meilleur de moi-même. Comment je vous dirais ça, non? Je l'ai accompagnée. Donc, maintenant, je me sens plus sereine et disponible. Et je pense que l'expérience que j'ai acquise peut aider ma communauté. Très bien. Je vois que vous avez englobé un peu la deuxième question qui était à savoir si vous pouvez nous parler du parcours qui vous a conduit vers votre candidature au poste de député fédéral. Avez-vous autre chose à dire là-dessus? Bien, vous savez, bien, c'est sûr que moi, j'ai choisi d'œuvrer avec le Parti libéral du Canada, vraiment pour une question de valeur. Parce que je suis une personne qui a mis au cœur de toutes ses préoccupations, toute sa vie, les gens qui nous entourent. Faire de la politique, pour moi, c'est d'abord et avant tout pour le citoyen, pour les gens de ma communauté. Alors, je suis heureuse de pouvoir... Ça fait 8 ans que j'habite le comté. Et avec le bagage que j'ai, bien, j'espère que je pourrai contribuer davantage auprès des gens qui m'entourent ici aujourd'hui. Merci. Donc, quels sont les principaux enjeux du comté Belleuil-Chambly qui sont priorisés par votre parti? D'abord, on a un programme national. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas aujourd'hui ne pas s'occuper de l'environnement. Je pense qu'il y a urgence d'agir. Tout le monde s'entend au moins là-dessus. Peut-être un parti ne le reconnaît pas encore, mais la majorité de tous les partis reconnaissent quand même qu'il y a urgence d'agir. Alors, pour moi, c'est important aussi parce que notre parti a annoncé un plan très ambitieux dans le domaine et j'aimerais bien que Belleuil-Chambly puisse également en profiter parce que un gouvernement fédéral, ça donne des orientations, ça donne des moyens, ça fait un budget. C'est la différence entre rêver puis passer à l'action. Quand on forme le gouvernement, bien non seulement on peut prendre, c'est nous qui allons donner l'orientation, donc les programmes qui vont en découler. Alors, on a déjà annoncé qu'il y aurait 2 milliards d'arbres de plantés pour nous aider au niveau de nous rendre à nos engagements, au niveau de la réduction des gaz à effet de serre, pas des gaz à effet de serre, mais pour qu'on devienne Éco-responsable. Oui, mais aussi qu'en 2050, disons qu'on a atteint l'équilibre là, au niveau de l'environnement. Alors, on a pris beaucoup de dispositions dans les 4 dernières années. Puis pour moi, le nouveau plan qu'on présente, c'est une continuité. En 4 ans, on ne pouvait pas tout régler. On a enlevé, évidemment, on a mis un prix sur la pollution. On a annoncé qu'on comment est-ce qu'on dit ça? Qu'on ne rendrait plus disponible le plastique à usage unique qui est dommageable d'ici 2020.
Et s'ajoutent maintenant des nouvelles. On a pris des dispositions pour favoriser ceux qui veulent, par exemple, avoir une voiture électrique. On a mis beaucoup d'argent dans les infrastructures. Maintenant, on est rendu ailleurs. Ça fait que ça, c'est le volet environnement. Ce qu'on va offrir, moi, j'aimerais qu'il y ait des retombées concrètes ici dans le comté. Si on plante des arbres, on a des bordures de rivières qui ont besoin au niveau des rivages, qui ont besoin d'être là comme ailleurs. Plus d'arbres partout, c'est mieux de toute façon. Mais dans tous les projets, qu'on parle de la rivière ou qu'on parle au niveau de l'environnement, moi, je pense qu'on va être en mesure de promouvoir les idées de nos citoyens ici, de nos organismes et de nos villes, et les appuyer dans ces projets-là. Pour ce qui a trait au niveau, vous m'avez parlé, qu'est-ce qui était une priorité pour moi. Je ne vous surprendrai pas, à la première entrevue où j'ai passé à la télévision de TVR9, on m'a posé la question de quoi on ne parlait pas dans une campagne électorale. Et moi, j'ai dit, ou pas suffisamment. Alors, j'ai dit, quand on a une économie qui va bien, qu'on a un bas taux de chômage, qu'on est dans un comté qui a quand même des revenus plus élevés que la moyenne, ce qu'on oublie très souvent, c'est que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Alors, pour moi, c'est très important qu'on n'oublie personne. C'était au cœur des engagements du Parti libéral du Canada de contribuer à améliorer la classe moyenne, de favoriser qu'elle ait un peu d'essor, plus d'essor. Alors, on a monté les impôts d'1% de la population qui est plus riche pour pouvoir en redonner davantage à nos familles. Puis, on a un plan concret de lutte à la pauvreté qui donne déjà des résultats. Il y a plus de 300 000 enfants au Canada qu'on a sortis du seuil de la pauvreté. Juste dans le comté ici, l'allocation canadienne pour enfants, ça a représenté autour de 25 000 enfants qui ont été aidés. Donc, 13 000 quelques familles. Puis c'est en moyenne entre 5 et 6 000, une allocation qui maintenant n'est plus imposable et qui a été indexée 2 fois. Alors ça, c'est juste un exemple des raisons pour lesquelles je suis avec le Parti libéral du Canada. Moi, je pense que c'est important. Il n'y a pas de raison que dans un pays comme le nôtre, on laisse des gens dans le besoin. Il faut vraiment aider tout le monde à relever la côte. Bien, merci. Donc, je poursuis avec mon autre question qui dit « Advenant que vous soyez élu, quel serait votre plan d'action en ce qui a trait à la pauvreté et à l'accessibilité au logement pour les gens à faible revenu? » Bien, on a justement dans notre programme, comme je vous disais, on a un plan de lutte à la pauvreté. Alors, le logement en fait partie. Je pense qu'on a le chiffre exact, là, je ne voudrais pas dire des faussetés, là, mais le nombre d'habitations, je pense qu'on le double par rapport au gouvernement précédent. On double on veut avoir 2 fois plus de logements sociaux qu'on avait. Je pense que ça représente 100 000 nouveaux. 300 000 logements qui seraient rénovés, parce qu'évidemment, il y en existe déjà, mais c'est important de les maintenir en bon état. Et il y a aussi une nouvelle allocation pour le logement qui vise des gens qui n'ont peut-être pas accès alors, on a appelé ça la stratégie nationale sur le logement du Canada. Alors, c'est un plan là, sur 10 ans de 40 milliards de dollars qui va permettre à un grand nombre d'obtenir un accès à un logement. Alors, c'est sûr qu'on parle, évidemment, ça va donner comme 530 000 ménages d'accès à un logement plus convenable. Je vous confirme que c'est bien de bâtir 100 000 nouveaux logements, mais d'en réparer 300 000. Et de permettre à 385 ménages supplémentaires d'y avoir accès. Alors, quand on travaille dans cette direction-là, c'est sûr que comme député, on a à cœur que notre communauté puisse également en profiter. Donc, il faut travailler avec les autres instances qui sont souvent concernées aussi, soit les municipalités ou la province, pour s'assurer qu'il y a des projets qui émanent ici et dont nos citoyens pourront bénéficier. Bien, merci. On dit Chambly un bassin de culture. Avez-vous envisagé des moyens pour soutenir les artistes locaux? La culture, c'est un domaine pour lequel le Parti libéral du Canada croit beaucoup. Il y a des investissements qui ont été faits pour veiller à ce que les gens aient accès à notre culture ici. Sur le plan plus global, ce que je pourrais dire, c'est qu'on entend faire des investissements, d'abord avoir un laissez-passer culturel pour tous les jeunes de plus de 12 ans qui leur permettrait d'utiliser un crédit de 200 $ par année pour avoir accès ou pour pouvoir aller peut-être avoir accès à du contenu local canadien, donc au niveau des arts, au niveau de la culture.
Et également, on va continuer à soutenir notre cinéma en augmentant le financement de Téléfilm Canada de près de 50% par an. Puis on veut renforcer, ça c'est important, on veut renforcer le mandat régional de CBC Radio-Canada de sorte que les stations locales puissent diffuser des nouvelles locales, puis on va leur demander d'ouvrir leur plateforme numérique pour que des entreprises de journalistes en démarrage, des journaux communautaires puissent accéder eux autres aussi à de la technologie abordable pour développer du contenu plus local. Alors, on a introduit aussi une nouvelle stratégie de diplomatie culturelle qui va avoir avec une mission internationale pour que chaque année, on vise à promouvoir notre culture puis nos créateurs partout dans le monde. Et on va adopter, lors de la première année, une loi pour les fournisseurs de contenu, y compris les géants du Web, pour qu'eux autres aussi peuvent contribuer à offrir plus de contenu canadien dans leur répertoire et que les sommes qui seront recueillies puissent servir à développer du contenu ici aussi. Alors, au niveau fédéral, s'il existe, quand il y a des programmes qui sont mis en place, l'intention que j'ai comme candidate ou comme future députée, c'est évidemment qu'au fur et à mesure où les détails de ces programmes-là vont sortir, qu'on puisse les diffuser largement au sein de nos communautés pour qu'ils puissent également en profiter. Bien, merci. Considérez-vous que les organismes communautaires jouent un rôle primordial dans notre société et pourquoi? Définitivement. Moi, je pense que l'État n'est pas toujours l'endroit, ou même comme un endroit comme ici, comme POSA. Vous savez, vous avez des travailleurs de rue, vous avez toutes sortes d'activités. Un jeune va plus se confier peut-être à un travailleur de rue que nécessairement un appareil gouvernemental ou devant des gens officiels ou des choses comme ça. Bien, que ce soit dans un organisme comme le vôtre ou d'autres, pour moi, il ne fait pas de doute. Moi-même, j'ai œuvré au sein d'organismes pas nécessairement communautaires, mais avec une fonction communautaire, c'est-à-dire que j'ai déjà été impliquée, par exemple, avec les groupes Richelieu pour du soutien dans ma communauté, ou le groupe Lyon, ou peu importe ce que c'est. Mais les organismes communautaires sont des partenaires essentiels, je dirais, dans une communauté. Ça le dit en soi. Alors, ils s'attissent souvent ils s'entraident, ils dépistent. Alors, oui, on veut les soutenir aussi, mais il y a du maillage qui doit être fait et un organisme comme le vôtre, je pense, bénéficie déjà de notre stratégie pour la lutte pour réduire l'itinérance, notamment. Alors, je pense que c'est important que, même si on a des sources de l'État dans certains domaines, mais qu'on puisse également travailler de concert pour le mieux-être de toute notre communauté. Très bien, merci beaucoup. Il semble qu'une des raisons qui explique la baisse du taux de vote en général et chez les jeunes en particulier serait notre mode de scrutin, soit majoritaire ou uninominal. Depuis quelques années, il est question de le changer tant au niveau fédéral qu'au provincial. Quel est votre avis sur ce sujet? Bien, je vais vous donner mon avis personnel. Pour avoir fait de la politique pendant longtemps, je pense qu'on reproche à notre mode de scrutin de ne pas être parfait, mais il n'en existe pas, de mon point de vue, des modes parfaits. Mais quand on veut changer, notre mode démocratique est étudié partout à travers le monde. On vient nous voir ici. Moi, j'ai travaillé au Parlement. Ils viennent rencontrer nos présidents des deux chambres justement pour étudier comment on fonctionne ici. Alors, avant de le changer, je pense que notre gouvernement s'est aperçu qu'il faut quand même qu'il y ait un certain consensus, puis il ne faut pas qu'on nuise plus qu'on aide non plus. On ne change pas juste pour changer les choses. Alors, je pense que c'est ce qui a expliqué la raison pour laquelle ce n'est pas fait jusqu'à maintenant. Et même au niveau provincial, dans le moment, bien que ça ait été largement dit qu'il y aurait un changement, je pense que quand on arrive quand on arrive au moment où on doit envisager un changement, il faut s'assurer qu'on pense à tout ce qui va avoir de meilleur ou de pire, et c'est pas nécessairement... ça va pas nécessairement de soi, il ne faut pas créer non plus des situations par lesquelles, par la suite, on ne pourrait pas comme récupérer, parce que c'est quand même notre mode démocratique. Alors, c'est ça. Je pense qu'il n'y avait pas un réel consensus, alors il faut vraiment que ce soit des questions qui soient regardées au moment où la société sera prête à le faire. Très bien. Bon, je termine avec une dernière question, et non la moindre. Savez-vous ce que veut dire POSA? POSA, ça veut dire porte ouverte sur l'avenir, parce que c'est vraiment une belle phrase, mais ça dit tout.
porte ouverte sur l'avenir pour laisser une chance à nos jeunes de s'épanouir, de leur donner les outils nécessaires. Puis moi, c'est quelque chose qui vient me chercher profondément parce que j'ai travaillé beaucoup en persévérance scolaire ou beaucoup dans ma communauté. Et je pense que quand on ouvre des portes aux jeunes, ils sont surprenants et je sais qu'on peut toujours rebondir. Alors, je vous souhaite d'ailleurs vraiment de poursuivre votre œuvre parce que c'est vraiment quelque chose pour lequel Chambly doit être très fier. Ben, merci beaucoup, puis ben, merci pour le temps que vous nous avez accordé à cette entrevue. Ça m'a fait plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup.